Lecture du prophète Ézéchiel. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture un écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des kéroubim où elle reposait et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture un écritoire de scribe. Il lui dit « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres « Passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez aucun regard de pitié, n'épargnez personne. Vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta « Rendez impure cette maison, emplissez les cours de cadavres, et puis sortez. » Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des kéroubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes, je les vis partir en s'élevant de terre, et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessus du Dieu d'Israël près du fleuve Kébar. Et je reconnus que c'étaient des kéroubim. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de main humaine sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect, chacun allait droit devant. Bon, je pense que là, il faut que j'explique un peu, sinon vous n'allez rien comprendre. Alors, Ézéchiel, on a dit que c'était un prophète, mais qui prophétisait depuis Babylone. Donc lui, il assiste depuis Babylone à la destruction de Jérusalem. Et là, vous êtes juste avant la destruction de Jérusalem. Donc il est en train de prédire la destruction de Jérusalem. Et sa manière à lui de le prédire, c'est de dire que la gloire de Dieu va quitter le temple. C'est ce que vous aviez juste à la fin, quand on voit la gloire de Dieu qui s'élève du temple. Ce qui fait écho à la toute première vision d'Ézéchiel, quand il y avait les 4 roues, les 4 vivants, et la gloire au milieu d'eux. Et bien là, vous êtes à Jérusalem et elle quitte le temple. Alors, c'était précédé juste avant d'une prophétie, juste avant que la gloire de Dieu ne quitte le temple de Jérusalem. Vous aviez un scribe, un homme vêtu de lin, donc ça c'est l'image du prêtre, mais cette fois-ci c'était plutôt une figure angélique qui disait qu'il y avait un ange exterminateur qui allait arriver et qui allait frapper tout le monde, sauf certaines personnes. Donc là, il y avait un ange exterminateur qui allait arriver, qui allait marquer au front d'une croix les hommes qui étaient restés fidèles, et les autres allaient mourir. Donc ce qui reprend en fait la geste avec Moïse. C'était la Pâque. La Pâque, en fait, les Israélites devaient sacrifier un agneau pascal et mettre du sang sur le linteau. Et quand vous aviez du sang sur le linteau, l'ange exterminateur ne passait pas, mais il allait dans la maison d'à côté. Cette fois-ci, c'est plus un sang d'agneau qu'il faut mettre sur une porte, c'est une croix, il faut faire un signe de croix, on appelle ça parfois la prophétie du tau, c'est la même lettre, une croix sur le front et ça allait épargner les habitants. Alors évidemment, pour nous chrétiens, il y a un lien qui est évident, parce que le sang de l'agneau pascal, qu'on met sur le linteau pour éviter que l'ange exterminateur n'arrive, qui devient ici un signe de croix sur le front, voilà quoi, c'est le sang de la croix qui nous protège de l'ange exterminateur, qui nous protège de la mort. C'est la même chose. La seule chose, c'est que ici, ce signe de croix, c'est amusant, c'est celui-là qui va donner naissance à notre signe de croix à nous. Quand on fait un signe de croix, ça vient de là, ça vient de cette prophétie. Sauf que nous, on le fait sur tout le corps. À l'origine, c'était juste sur le front, et au fur et à mesure des siècles, ça s'est étendu du front au reste du corps. Mais donc ça veut dire que nous, quand on fait un signe de croix, c'est pour demander d'être délivré de l'ange exterminateur et d'être reconnu comme faisant partie de ceux qui appartiennent à Jésus au jour du jugement dernier. Je ne suis pas sûr que tout le monde y pense quand on fait son signe de croix, mais en tout cas, ça vient de ça. Bon, avec ça, vous relisez ce texte, c'est un texte fondamental, il est extraordinaire, d'accord ?